Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique des livres à part et je suis très enthousiaste aujourd'hui parce que je veux vous présenter un livre qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément plu et j'espère que ça sera le cas pour vous et que vous ne partirez pas avec des a priori négatifs. En tout cas, je vais vraiment essayer de vous le présenter de façon objective et de vous donner envie de le lire. Il m'a personnellement beaucoup apporté, je pense qu'il peut apporter à plein de personnes, surtout les jeunes, mais même les plus âgés, hommes comme femmes, donc voilà. Et donc sans plus tarder, je vous donne le titre, mais vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo. Il s'agit donc du livre Fiançailles chrétiennes de l'abbé François Dantec. Alors vous allez vous dire, encore un livre d'un abbé, et en plus un abbé, pour parler de fiançailles et de mariage. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les prêtres n'y connaissent rien, et puis même s'ils s'y connaissent, en fait ils n'ont pas leur mot à dire, hein. Mais non, détrompez-vous, un prêtre au contraire connaît très bien la nature humaine, a des grâces spéciales en plus. Voilà, en plus celui-ci était théologien, professeur de séminaire, etc. Voilà, on n'a rien à lui... Comment dire, on ne peut vraiment rien lui reprocher, et quand on voit le livre, quand on lit le livre, on se rend compte vraiment que voilà, c'est un sujet qu'il connaît. Si ce n'est pas déjà fait, je m'interromps juste quelques instants pour vous redire l'importance de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également activer, si vous le souhaitez, la petite cloche pour être prévenu par une notification dès que je sors une vidéo. Pour rappel, donc 3 fois par mois, il y a donc ces chroniques de livres où je vous présente des ouvrages que j'ai beaucoup appréciés. Il y a également tous les vendredis à 10h un nouveau podcast qui sort soit sur des sujets d'actualité, soit sur divers sujets vestimentaires ou la vocation de la femme, etc. Et de temps en temps aussi des petites vidéos d'inspiration ou alors des conférences lorsque je fais des conférences, et je les mets toujours sur YouTube après. Voilà pour la petite parenthèse, mais qui est très importante évidemment. Alors, ce livre, je n'ai pas vraiment retrouvé le nom de la maison d'édition parce qu'il n'est marqué nulle part, mais j'avoue qu'il date un peu d'il y a quelques années, mais même quelques décennies. Et pourtant, il est toujours d'actualité. On pourrait se dire que vraiment... sur un sujet comme ça, il faut évoluer, l'Église doit évoluer, nous devons tous évoluer et changer, et finalement on se rend compte que ce sont des choses assez universelles et qui servent pour tous. Après, voilà, je ne suis pas ni prêtre, ni conseiller conjugal, je ne prépare pas les jeunes aux fiançailles et au mariage, donc évidemment ce livre n'est pas suffisant, ça n'est pas non plus parole d'évangile, ça n'est pas non plus, le seul ouvrage ou celui qui va vous convenir à vous, mais on trouve déjà pas mal de bonnes indications et de bons conseils par rapport aux fiançailles et au mariage. Et d'ailleurs, si vous ne pensez pas vous marier un jour, ou si vous voulez rentrer au séminaire ou devenir religieuse, ou si vous avez un certain âge et que vous n'êtes toujours pas marié, je pense que ça vaut le coup quand même de lire ce genre d'ouvrage, parce qu'on en apprend beaucoup aussi sur la nature humaine, tout simplement, et sur les relations hommes-femmes, et que c'est toujours très intéressant, et qu'on pourra toujours conseiller quelqu'un, avoir quelqu'un dans notre vie qui vient nous voir, qui a des problèmes, qui a besoin d'être guidé. Voilà, donc c'est toujours intéressant de connaître tous ces sujets-là. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Ce livre est un des meilleurs qui soit pour se préparer chrétiennement au mariage. Il convient donc à tous les fiancés. Il convient encore plus à ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur choix et qui seront grandement éclairés et guidés par les conseils donnés dans ce livre pour trouver le conjoint qui leur convient. Enfin, ce livre s'adresse aux parents qui ont à guider des jeunes et qui pourront ainsi anticiper sur les difficultés et les problèmes. Dans un chapitre juste préliminaire, alors il n'est pas très grand le livre, il fait 185 pages à peu près. Dans un chapitre préliminaire, l'auteur nous redéfinit simplement ce que sont les fiançailles, le sens que ça a, l'importance et la gravité des fiançailles et le but des fiançailles, pour bien que tout le monde mette bien le même mot derrière la même réalité. Alors ensuite, le livre se divise en 3 parties. 4 parties. Le sens chrétien de la vie conjugale, le problème du choix,
attitude chrétienne pendant les fiançailles, la chasteté dans les fiançailles et quelques conseils pratiques ou les principaux moyens pour sauvegarder la chasteté dans les fiançailles. Donc évidemment, finalement, l'auteur commence par parler du mariage, puisque c'est ça qui, c'est à ça que préparent les fiançailles, et c'est ça qui est très intéressant. Donc voilà, le mariage vraiment comme vocation de sainteté, il montre l'importance de tout cela. Il réexplique le sacrement du mariage aussi. Et c'est dans la deuxième partie que l'on va vraiment voir, donc à la fois il parle vraiment du problème du choix, comment choisir son fiancé ou être sûr que c'est le bon, etc. Donc il parle d'abord de ce qu'on doit faire nous pour être dans de bonnes conditions pour bien choisir, et ensuite il donne un petit peu les conditions de base pour un futur foyer chrétien, et qui vont aider finalement à choisir notre futur conjoint. Donc il parle par exemple de la grande estime mutuelle, d'une profonde sympathie mutuelle, d'une entière confiance et d'être d'accord sur l'idéal de vie. Il donne il parle de il fait certaines remarques sur des cas un petit peu particuliers, par exemple les contre-indications familiales et sociales, la différence d'instruction et d'éducation, les différences de fortune, la différence d'âge, le rôle des parents, voilà, pour un peu, est-ce que ce sont des points bloquants, pas bloquants, à quoi faut-il faire attention, etc. Et dans la troisième partie, il parle des attitudes chrétiennes dans les fiançailles, et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'évidemment il va parler de chasteté, de prudence, etc. Mais pas que, il parle aussi voilà, du fait d'essayer de se sanctifier mutuellement. Et à la fois il donne des exemples très pratiques, parce qu'on se demande toujours, tiens, fiancé, etc., qu'est-ce qu'on peut faire, ne pas faire. À la fois ce sont des choses pratiques, et en même temps il a un grand sens, en tout cas j'ai trouvé personnellement, un grand sens de l'équilibre. J'ai déjà publié plusieurs de ces citations, donc des citations qui venaient de ce livre, sur la page Facebook, sur Instagram, etc. Et on voit bien qu'il a vraiment une bonne idée de ce qu'est la pudeur, sans tomber dans la pudibonderie. Donc je vais vous lire par exemple un extrait pour que vous compreniez. La pudeur est le rempart de la chasteté. Mais comme la vertu de prudence, la pudeur comporte un certain juste milieu. On peut y manquer par défaut, et c'est le péché d'impudicité. On peut aussi y manquer par excès, et c'est de la pudibonderie. La véritable pudeur est aussi éloignée de l'impudicité que de la pudibonderie. C'est une délicatesse clairvoyante et sereine qui tient à soumettre le corps à une laborieuse discipline, mais qui lui accorde par ailleurs tout le respect et toute l'attention qui lui sont dus. Je trouve vraiment que ça résume très très bien sa vision de la chasteté, de la pudeur. Il a des paroles vraiment très très belles et pleines de bon sens sur toutes ses vertus. Voilà, il souligne notamment par exemple que la chasteté de la femme exige un souci permanent de la chasteté des autres. Voilà, ça me rappelle tout ce que je vous disais notamment dans mon podcast sur le fait d'éduquer le regard des garçons ou de s'habiller de façon décente. C'est prendre en compte l'autre personne, ses particularités, ses combats, sa différence, et c'est exactement cela dont il parle, donc sans pour autant déresponsabiliser les hommes, d'ailleurs, loin de là. Voilà, ses paroles sur l'amour sont très belles aussi. Il voit vraiment l'amour, non pas l'amour... Alors pareil, il a quand même un bon équilibre, mais en tout cas, c'est pas l'amour gnangnan, l'amour à l'eau de rose, les petits cœurs, les je t'aime et sans aucune profondeur. Ce n'est pas non plus l'amour qui se sacrifie en permanence, on s'aime pas mais on se marie quand même et puis on essaie de devenir des saints, pas du tout. Mais voilà, c'est l'amour tendre, l'amour qui... donc à la fois il y a vraiment beaucoup de tendresse, d'affection évidemment, mais il y a aussi le côté, voilà, si je t'aime vraiment, c'est que je veux ton bien, et ton bien c'est donc ta sanctification, c'est que tu ailles au ciel, c'est qu'on aille ensemble au ciel, c'est que notre foyer aille au ciel. Et donc voilà, il parle de... par exemple, il dit « Aimer, c'est aider autrui à devenir ce dont il est capable. C'est vouloir que l'autre grandisse et puisse épanouir toutes les richesses, tous les talents mis par Dieu en lui. » Donc voilà, on voit vraiment toutes ces comment dire ça, clairvoyance, cet idéal qu'il nous présente, que l'abbé Dantec nous présente, et en même temps qui est un idéal vraiment atteignable.
c'est pas un prêtre qui dit un peu des paroles en l'air et des choses complètement absurdes ou qui ne sont pas faisables, loin de là. Ce sont vraiment des questions de bon sens, et je pense qu'il est vraiment très 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 important de lire ce livre, même si d'ailleurs vous n'êtes pas catholique, parce que dans une société où règne l'hypersexualisation, non seulement de la femme mais aussi de l'homme, il y a cette vision un peu du couple et de l'amour qui est complètement déformée et qui réduit justement à la sexualité très souvent. Là vraiment on a une vision très équilibrée et qui prend en compte toutes les dimensions de la personne humaine et qui respecte vraiment profondément l'homme comme la femme. Et ça, je pense que c'est vraiment super important, parce que comme je le disais, on est dans une société qui réduit tout ça à des choses vraiment très basses, alors évidemment qui existent, hein, même dans un mariage chrétien, comme il le dit, bien loin d'afficher le moindre mépris ou la moindre mésestime à l'égard de la sexualité, la chasteté l'élève jusqu'à un ordre de grandeur qui n'appartient qu'aux choses sacrées. Donc oui, bien sûr, la sexualité a aussi toute sa place et est très importante dans le mariage, évidemment, pas dans les fiançailles. Mais voilà, il n'y a pas de mépris de la sexualité, mais en tout cas, c'est lui redonner sa juste place et l'élever en quelque sorte. Donc vraiment, j'ai trouvé ce livre formidable. Je vous en avais parlé dans un article, donc je vous mettrai aussi dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez lire d'autres extraits, tout simplement. Et j'espère que ça vous donnera envie de lire cet ouvrage, mais qui est vraiment très édifiant et qui donne de bonnes pistes. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je ne sais pas, ça c'est celui que je connais en tout cas, mais celui-là en tout cas est vraiment très bien. Donc si vous êtes déjà fiancé, il n'est pas trop tard, vous pouvez le lire. Comme c'était indiqué sur la 4e de couverture, voilà, ça sert aussi aux parents, aux éducateurs. Si vous commencez à être adolescente, pourquoi pas. Après, à voir avec vos parents ou votre directeur spirituel si ce livre est adapté pour vous. Mais en tout cas, vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment très profond et surtout très équilibré. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et l'idéal qu'il nous donne est vraiment atteignable. On sent que c'est à notre portée, que c'est exigeant, évidemment. C'est un idéal exigeant, mais en même temps qui est à notre portée, qui est là pour nous faire grandir, qui n'est pas là pour nous contraindre, nous emprisonner, mais au contraire qui est là vraiment pour nous libérer. C'est vraiment la liberté de choisir le bien, la liberté de choisir la chasteté, la pureté, et de vivre ensuite un beau mariage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ma chronique vous aura donné envie de lire cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous le retrouverez également dans la bibliographie du blog et je vous mets tous les liens nécessaires en barre d'informations juste au-dessous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique.